Donc, pour passer de là à là, y n'a pas changé, donc j'ai 1, 0 est égal à 1 fois y plus 0 fois y1. Voilà, c'est correct. En ce qui concerne I2, j'ai une relation qui me permet d'écrire y et y1, donc qui est celle-là. Je pense que c'est la 7e, la relation 7. Alors, voilà, c'est celle-là, hein. 6, c'est la 6. Non, c'est celle-là, je pense. On a et 2 en fonction de y1 et non, en fonction de y. Non, c'est pas celle-là. Alors, je vais revoir. Okay. Alors, voilà, c'est ça. Donc, c'est celle-là. OK? Donc, j'ai I2 qui s'écrit en fonction de y et y1. Il y a le facteur 1 sur R2, tout simplement, dans les deux cas. Alors, pour être sûr, je vais revenir. Voilà l'expression 6. Donc, j'ai I2 qui s'écrit en fonction de y1 et y, que je vais mettre sous forme écriture matricielle. Et ça fait l'affaire. Voilà. Donc, finalement, voilà la matrice, tout simplement, de passage d'une représentation à l'autre. Donc, je peux écrire XP, taper les relations qu'on a dans le cours, sont toujours valables quand on change de base. Donc, j'ai X tilde est égal à PX. Donc, voilà P. Si je veux passer de X à X tilde, je dois multiplier par, bien sûr, l'inverse P moins 1. Voilà. Et les transformations, vous les avez dans le cas général, elles sont là. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a trouvé deux représentations qui sont absolument, disons, qui décrivent le système de la même, disons, avec une philosophie différente, mais qui aboutissent au même résultat, évidemment. Si je veux trouver Y dans l'une représentation ou dans l'autre, eh bien, je vais trouver la même expression. Donc, vous voyez un petit peu cette notion de variable d'état. C'est vraiment, si vous voulez, on profite un petit peu des grandeurs qui sont internes au système, comme vous voyez, ces grandeurs Y1 et 2, non, Y1, Y et 2. Attention, au banc de condensateur 1 et au banc de condensateur 2, j'ai pu quand même faire une étude de... D'accord? Bien sûr, la même étude, je vais la réaliser avec la fonction de transfert. Si je résous la fonction de transfert, vous voyez, fonction de transfert, eh bien, si je veux multiplier ça par ça, etc., ça par ça, je vais passer à ce moment-là dans le temps, je vais transférer inverse, etc., mais c'est un peu compliqué. Bon, bah, vous savez, déjà, vous avez fait déjà la résolution de l'équation en second degré. Je peux trouver aussi l'expression de la sortie Y. Voilà. Mais là, si vous voulez la nouveauté, c'est que moi, je peux maintenant faire partir à partir de certaines conditions initiales. Je peux imposer à Y1 à T égale à 0, je peux la charger à une valeur X. Okay? Et je vais laisser mon système évoluer vers l'état que je veux. Okay? Voilà. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Vous avez un peu les explications ici qui vous permettent de mieux appréhender ce concept. Là, je pense que ça, c'est pareil. Alors, je vais effacer l'une. Voilà. Voilà. On enregistre. Je vais mettre ça dans le mode. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas de questions, je peux passer. Là, il n'y a pas de difficulté. Là, hein. C'est une gymnastique de calcul, tout simplement. Cette gymnastique, il faut s'habituer à faire ce calcul. Bon. Okay? La personne ne le fera à votre place. On ne peut pas le faire par MATLAB ou la LabVIEW. Bon, le calcul numérique, si vous passez au calcul numérique, d'accord, mais là, si vous voulez modéliser un système, parce que si vous voulez la nouveauté avec cette démarche ou cette approche de variable d'état pour commander le système, malheureusement, il va falloir toujours trouver le modèle de système hein, que vous voulez commander ou bien réguler ou bien, disons, contrôler de manière générale. Il va falloir toujours trouver un modèle sous forme numérique.